Bonjour à tous, chers êtres éveillés. Les derniers coups de queue de la bête, en référence aux paroles de la Vierge Medjugorje, quand elle avait fait une apparition aux enfants, elle avait dit qu'en fait, il avait été autorisé de donner 100 ans à la bête pour qu'elle finisse d'accomplir son dessein sur Terre, et qu'ensuite elle devrait s'effacer. Actuellement, il y a beaucoup de belles âmes qui sont touchées par ces coups de queue de la bête, de toute nature que ce soit, de toute façon possible qu'elles sont amenées à être éprouvées. Toutes ces belles âmes sont dans un entre-deux énergétique dans lequel elles ne se retrouvent pas. Ce que moi, je perçois, c'est qu'en fait, il y a un dessein dans les deux sens, le dessein que l'on dessine et le dessein d'une éternité, ou le dessein qu'on peut aussi assimiler à un destin. Et surtout, ce que je sens, c'est qu'en fait, il est important pour chacun de vraiment se sentir, en tout cas pour tous les êtres en éveil, du moins ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo, il est très important de se connecter à la bonne partie de la planète qui bénéficie de ces belles énergies. Et on le sent, Gaïa est passée en 4D, la Terre vibre en 4D, et nous sommes dans un entre-deux, entre 4 et 5, de manière mondiale, toute la planète est en 4D. D'où cet inconfort, d'où cette agressivité d'une partie de la population, et d'où justement cet entre-deux vibratoire que l'on n'arrive pas encore à se connecter, et qui fait que quelques âmes en fait ne savent pas forcément quel courant choisir. Eh bien, ces âmes-là, juste en se positionnant, juste en allant dans la conscience qu'elles font partie d'un tout, et qu'elles aient cette confiance en elles, que voilà, elles vibrent désormais de la fréquence la plus haute qu'elles n'ont jamais vécue jusque-là, et que dans un abandon total de leur psyché sur un lendemain qui va être hypothétiquement, selon la bête, apocalyptique, dans le sens d'un chaos mondial. Voilà, il y a cet abandon de ce genre de pensée à laisser de côté, comme des valises qu'on laisse sur le bord de la route, et rien qu'en se positionnant dans cette pensée, à être dans cet amour, dans cet éveil porteur, dans une création de demain, dans une préparation de ce cheminement vers demain, rien que ça va accélérer le processus de montée en vibration en 5D. Et ça c'est clair, c'est vraiment comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça qu'il m'est présenté en tout cas. Ça vibre avec moi, ça c'est une évidence. La bête, en fait, avant, son process était en termes de séduction, dans un confort de vie matériel. Ensuite, nous avons eu des courants de peur de perdre ce confort. Nous avons eu ensuite cette fragilité de l'existence qui nous a fait entrevoir justement qu'il fallait adhérer à ce qu'elle désirait à tout prix. Et maintenant, nous passons de la parole du peuple qui devient
Une parole, excusez-moi, j'ai mon toutou. Une parole qui devient comment on peut dire contraignante. Je sens plus comme une chaîne, comme quelque chose qu'on a envie d'entraver. Et c'est très très... enfin, l'humanité n'a pas envie de ça, mais c'est ce que la bête propose en fait. Quand on se connecte à cet égrégore, de cet ensemble des petites lumières, des âmes que nous représentons, ce potentiel énergétique qui, de par la qualité vibratoire qu'elle émet, fait face, et ce de manière absolument prodigieuse, à la quantité de la population qui n'est pas dans cet éveil et qui ne connaît pas ce que nous vivons, qui est pour eux-mêmes, on va dire, comment on peut dire, une contrainte, parce que pour eux, leur paradis, c'est ce qu'ils vivent actuellement. Cette matérialité, ce confort matériel, cette acquisition de matériel, c'est leur paradis. C'est exactement ce qu'ils veulent avoir. Donc en fait, là, pour eux, ils sont dans leur paradis. Il n'y a pas plus loin à aller chercher, c'est vraiment ce qu'ils vivent. Sauf que la bête, elle s'en fout de ça. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher la belle lumière, l'énergie, et de rameuter, je pense à quelqu'un qui me l'a dit ce mot-là, et de rameuter donc le plus de personnes possible, et comme avec un hameçon, un espèce d'harpon, une espèce de fusil à requin, elle veut attraper la finesse de la lumière des âmes. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Et il ne faut pas s'y tromper. Il ne faut pas s'y tromper. Elle ne peut pas nous atteindre dès lors où en fait on ne se laisse pas atteindre. Il y a vraiment de ça dont il s'agit. Et encore une fois, nous sommes nos propres choix. Nous sommes le pouvoir que l'on donne ou que l'on se garde. Il ne faut pas se tromper. Elle ne peut pas nous toucher dès l'instant où on ne la laisse pas faire. Et ça, c'est une loi universelle. Si nous décidons de briller, si nous décidons de laisser notre lumière briller, elle ne peut rien faire. Elle va vouloir nous entraver, elle va vouloir nous faire des croche-pieds, elle va vouloir nous jeter une peau de banane. Oui, tout ça, elle peut, il n'y a aucun problème, elle peut. Mais au final, la décision nous revient toujours. La décision nous revient toujours. Si on ne se laisse pas emporter par cet élan de la bête, si nous ne laissons pas s'immiscer ces paroles alarmistes, fatalistes, catastrophiques, que l'on peut entendre, que l'on va encore entendre, elle ne peut rien contre nous. Elle ne peut strictement rien. Et en cela réside notre protection. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut être atteint que si on se laisse faire. On ne peut être atteint que si on permet d'avoir le pied dans la porte. Si on ne laisse pas le pied dans la porte, si on ferme la porte, si on regarde juste par le Judas puis on dit ça m'intéresse pas, chut, allez, je passe à autre chose, je vais finir ce que j'ai à faire, ou je vais passer du temps avec mes enfants, ou je vais m'octroyer un temps pour lire un beau livre, elle ne peut rien faire. Elle ne va pas pouvoir casser la porte, elle n'en a pas elle ne peut pas, c'est impossible dans la loi de l'univers. Sans notre consentement, elle ne peut rien nous faire. Donc, à nous de prendre des dispositions par le moyen qu'elle veut nous atteindre pour dire non, stop, moi j'en veux pas. C'est tout en fait, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, si nous sommes tous avec cette façon de réagir contre les coups de queue de la bête, eh bien j'ai envie de dire, ça y est, on a gagné. On a gagné. Tant qu'on va la laisser essayer de prendre un pouvoir sur nous, de quelque façon que ce soit, je pense que vous êtes tous
créateur, avec une imagination, avec une lucidité sur ce qui se passe, pour comprendre ce qui se joue. Et là-dessus, je n'ai aucun détail à donner et aucune leçon à faire à qui que ce soit. Néanmoins, ce qui m'est transmis, c'est que ces coups de queue de la bête, on les voit, on les observe. Voilà. Ils nous atteignent que si on veut se laisser atteindre. En étant chaque jour, en renouvelant chaque jour, comme si c'était le dernier jour que l'on allait pouvoir vivre en lumière, eh bien, vivons-le dans la lumière. On se lève le matin et on se dit, ce matin, j'ai décidé d'être dans la lumière. Ce matin, j'ai décidé de vivre ce dernier jour en disant, voilà, peut-être demain, je ne peux pas bénéficier de ce soleil qui va briller, ou je ne peux pas bénéficier de cette lumière que j'ai envie d'avoir, je ne peux pas bénéficier de l'eau que j'entends. Et tout ça va nous amener à chaque jour mettre le maximum de nous-mêmes, le maximum de notre lumière dans notre vie. Et si chaque jour, chaque instant, nous le considérons comme précieux, nous ne nous laissons pas atteindre par les, on va dire, je peux pas dire, je vois comme des gros sabots, c'est comme des grosses empreintes, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine qui veut se déguiser avec des tout petits escarpins, mais en fait, même si on voit les escarpins, ce qu'on voit c'est le pied qui dépasse de l'escarpin. Ça, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Il faut regarder dans une réalité certaine ce qui se joue en nous et pour nous surtout. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer un jeu qui n'est pas celui qu'on a joué jusque-là. Ça veut dire qu'en fait, on va reprendre notre pouvoir, on va garder cette part de lumière pour nous et on va décider de vivre avec cette part de lumière en nous. Parce que jusque-là, c'est pas ce qu'on a fait. Jusque-là, on a douté, jusque-là, on ne savait pas où aller, jusque-là, on ne savait pas qui suivre. Et là, non. Il est question maintenant de dire stop à la bête. Voilà. Il est question de dire, je choisis mon chemin, je choisis de créer demain, je choisis moi-même, en fait, d'être maître de mon propre destin. Et par là, je récupère toutes les parts de mon pouvoir. Toutes les parts. Il n'y a pas un tout petit peu de pouvoir. Vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, où vous restez dans un alignement certain de votre constance vibratoire, tout dans votre vie va découler. Dans les premiers temps, vous allez avoir, parce que le travail se fait, vous allez avoir des réminiscences de coups de queue de la bête. Effectivement, de tout domaine que ce soit. Attention, de tout domaine que ce soit. De tout domaine que ce soit. Tous les domaines sont touchés. Toutes les possibilités d'être englués, d'avoir ce doute constant est présent. Il faut en être conscient. Mais une fois qu'on en est conscient, qu'est-ce qui se passe? Rien ne peut se passer pour nous de mal. Si nous prenons en main notre destin, si nous prenons en main notre vie, notre pouvoir, il ne nous reste que ensuite à créer demain. Et je suis sûre que tous, si nous allons dans le même sens, si nous la voyons de loin, cette bête, avec son jeu d'imposition, j'ai hâte de créer demain avec chacun de vous. J'ai hâte d'être dans ce demain que je prépare maintenant. Et vous, avez-vous envie de créer votre demain? Avez-vous envie de créer votre espace de lumière? Et quel espace de lumière avez-vous envie d'avoir? Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'avoir l'espace de lumière équivalent à la galaxie entière. Et c'est possible. La seule chose qui m'arrêterait éventuellement, c'est mon imagination. Et pour qu'est-ce que je me prends? Pour un être de lumière qui vient vivre une expérience humaine. Tout simplement. Tout simplement. Nous sommes créés en tant que tels. Nous sommes tous un petit bout de cette étincelle. Nous sommes chacun une étincelle de lumière. Il n'en est pas moins. Il n'y a rien d'autre à comprendre que ça. Nous avons ce pouvoir. Nous avons la capacité de vouloir ce que l'on veut. Et en plus de ça, magiquement, nous pouvons créer tout ce que l'on veut. Waouh! Je suis heureuse d'être humaine. Je suis heureuse d'être humaine et je suis heureuse parce que dans quelques temps, je vais être avec vous. Nous allons être tous ensemble à créer ce demain. Et moi, c'est tout ce que je veux en fait. C'est créer ce demain
que je vais offrir à nos enfants. Ce demain qui va faire que, voilà, plutôt que de la tristesse d'un incertain, je vais mettre des sourires en fait sur les visages. Et c'est ça qui va me faire plaisir. C'est la seule chose qui m'importe en fait. Voyez, en mettant la lumière dans la matière, ça va créer une expansion d'amour sur Terre. Waouh! On va aider Gaïa, on va aider Gaïa. Elle va nous... Parce qu'en fait, ça se marche comme ça. Comme on l'aide, elle va nous rétribuer. On va sentir ses bénédictions, et ainsi de suite, en fait. Parce que c'est une osmose, c'est une connexion constante que l'on a tous les uns avec les autres. Et il y a une chose, en fait, qui me vient, et que j'ai entendue hier, que je suis amenée à vous partager. Désormais, dans une conscience globale, nous pouvons nous connecter de façon constante au cosmique, au tellurique, mais également au galactique. Les trois, si nous le désirons. Si nous le désirons. Encore une fois, seule notre imagination nous limite. Seulement notre imagination nous limite. Le reste n'est que possibilité non encore envisagée. Sur ce, je suis très heureuse de pouvoir nous aider tous à rigoler, de voir la bête qui se débat. Je suis très heureuse de faire en sorte de vous montrer que ce ne sont que de coups de queue vains, les derniers en plus de ça. Nous arrivons au terme des 100 ans, nous le savons, et je remercie chacun d'entre vous qui est dans une découverte à lui-même et qui est porteur de la lumière qu'il habite en lui. Bonne journée à vous, chers êtres éveillés, et à bientôt.